Qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de se garer là ou elle essaie de partir? Regardez bien. Vous voyez comment elle galère à se garer alors qu'il y a tout le parking? Regardez bien. 5 Ah ouais. euros. Ah oui. Oh, ils sont chers là. Demande à combien? 5 euros le kilo. C'est-à-dire que là. Non, faut 2. Non, normalement ça fait 2. C'est bon. Alex. Ouais. C'est bon. Allez, on y va. Jaune, c'est le bon au chaud. GG Wantoché, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, ça va très bien ici à la maison, tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, je vous reprends avec une nouvelle vidéo où on va être du côté de la cuisine puisque ça va être une vidéo Cook with me, on mange quoi ce soir, quel est le repas du soir, tout ce que vous voulez, mais voilà, c'est le repas de ce soir. Donc aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de partir sur un plat africain. J'ai remixé un peu, enfin je l'ai remixé un peu pour adapter cela aux enfants et surtout pour moi. Donc voilà. Ça fait déjà plusieurs jours que Alex veut manger du attiéké. Donc c'est de la farine de manioc, si je ne me trompe pas, de la semoule de manioc. Donc là pour le coup, aujourd'hui, comme on ne savait pas quoi mettre au menu, je lui ai proposé de faire ça. Normalement, la majorité des attiékés qui sont faits sont accompagnés de poissons frits ou poissons marinés. Mais moi, pour éviter les arêtes, par rapport aux filles, j'ai décidé de remplacer le poisson par du poulet qu'on va venir assaisonner, laisser mariner pendant plusieurs minutes et ensuite qu'on va envoyer au four. Donc je vous embarque avec moi aujourd'hui pour vous montrer tout ça. Je vous reprends maintenant en voix off pour vous expliquer toutes les étapes de ce magnifique plat. Vraiment, on s'est régalé. Et pour la peine, je pense que je me suis un peu restreint au niveau des quantités et que la prochaine fois que je réaliserai ce plat, j'augmenterai les doses. Donc dans un premier temps, on va venir assaisonner notre poulet. Après avoir coupé toutes les parties du poulet que je ne souhaitais pas manger, je vais venir nettoyer mon poulet. Donc comme vous voyez, j'ai pris un poulet entier, mais vous pouvez prendre des cuisses de poulet. Et on va venir préparer la marinade. Pour celle-ci, il nous faudra de l'huile. Donc pour moi, c'était de l'huile de colza, de la moutarde. J'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à café, du paprika. Donc le paprika, si vous avez du paprika fumé, c'est encore mieux, surtout si vous mettez votre poulet au four. De l'ail frais, donc frais ou en poudre. Moi, j'ai choisi frais puisque voilà, on sent plus l'odeur. Un bouillon de volaille, du sel et du poivre. On va venir mélanger tout ça et bien badigeonner notre poulet.
Normalement, la cuisson de mon poulet devait se faire au barbecue, mais comme je n'ai pas de balcon et comme j'avais pas envie d'enfumer toute la maison avec un barbecue électrique, j'ai préféré faire la cuisson au four. Mais si vous disposez d'un balcon ou d'un jardin et que vous pouvez réaliser la cuisson de votre poulet sur un barbecue, n'hésitez vraiment pas. Après avoir bien badigeonné votre poulet de la marinade, on va venir l'envoyer au four pendant 40 minutes, voire 1 heure. Tout dépend de la température de cuisson que vous avez mis. On va venir maintenant passer à notre petite salade qui va venir apporter de la fraîcheur à notre plat. Pour cette salade, on aura besoin de concombres, tomates, oignons rouges ou oignons blancs. J'ai fait le choix de prendre des oignons rouges puisque je trouve que c'est meilleur. Et pour ma part, j'ai ajouté un peu de poivron, mais c'est pas obligé. Dans un premier temps, on va venir retirer toute la pulpe des tomates et des concombres pour éviter d'apporter de l'eau à notre salade. Et on va venir découper tous ces petits légumes en petits dés. Pour l'assaisonnement de notre petite salade, on va venir ajouter 3 cuillères, ça dépend de la quantité après, 3 cuillères à soupe de mayonnaise, un peu de sel pour rehausser un peu au niveau du sel si votre mayonnaise n'est pas assez salée et un bouillon. On mélange tout ça et on réserve notre petite salade au frigo. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna. Pour accompagner notre petit plat en dessert, Kylie avait trop envie de manger des petites fraises. Et du coup, son papa lui a fait plaisir et lui a acheté plusieurs barquettes parce qu'elle aime énormément ça. Donc on va venir les nettoyer, découper les petites queues et je lui ai fait tout simplement une petite salade de fraises. Donc des fraises et du sucre. Alors demoiselle, t'as mangé ton esquive parce qu'elle a besoin de débat. Et voilà, tranquille. Ça va, c'est bon. Ah ben là, c'est passé là. C'est pas passé là, c'est passé là. Tu vas prendre tes noisettes. Que le sentiment plus haut, le passer là, c'est pas passé là. Vous voyez? Et arrête de pleurer. We're gonna be two hearts running wild. On passe enfin à la cuisson de notre semoule de manioc. Et pour ma part, j'ai opté pour la cuisson
en vapeur. Donc vous pouvez faire la cuisson au micro-ondes en retirant le papier plastique qui se trouve tout autour de la semoule de manioc. Mais voilà, moi je préfère la cuisson à la vapeur. C'est un peu, je vais même pas dire c'est plus long puisque voilà, ça prend juste 2-3 minutes. Mais je trouve que niveau texture, c'est mieux. On va venir dans un premier temps prendre notre petite casserole, mettre notre semoule de manioc à l'intérieur en faisant bien attention à l'émietter. Pour ne pas vous retrouver avec des gros morceaux de semoule de manioc dans la bouche, prenez vraiment le temps d'émietter pour que ça vous fasse une semoule très fine. C'est bon les amis, tout est enfin prêt, sauf la semoule de manioc. Donc les bananes plantains ont fini de cuire, la salade elle est au frigo, au frais. Le poulet est cuit, donc là je suis en train de faire chauffer l'eau pour faire la cuisson à la vapeur de ma semoule. Donc comme vous voyez, hop, elle est là. Dès que l'eau est en train de bouillir, j'aurai juste à prendre cette petite casserole, la poser dessus. Et par contre, je ne vais pas mettre le couvercle. Et la semoule de manioc va cuire très rapidement. Donc là, j'ai vraiment laissé en dernier parce que c'est quelque chose qui cuit très rapidement. Je vais d'abord laisser cuire 2-3 minutes. Et ensuite, avec une spatule, je vais venir retourner et laisser cuire à ma convenance. Donc moi, personnellement, j'aime bien la tchéké qui fond en bouche en fait. J'aime pas quand ça fait sec et tout, je sais pas, j'aime pas trop. Après, tout dépend des goûts. Au niveau de la cuisson, je pourrais pas vous donner 2 minutes, c'est à vous de voir selon la consistance que vous voulez. Dès que mon eau a commencé à bouillir, j'ai placé le haut de ma petite casserole sur le dessus de la grande et là je vais venir laisser cuire pendant 2-3 minutes. Ensuite, avec ma petite spatule en bois, je vais retourner ma petite semoule de manioc pour voir si c'est bien cuit. Ce qu'on veut, c'est vraiment que ça fasse comme du couscous en fait. Et franchement, au bout de 2-3 minutes, ça cuit très rapidement. Franchement, au bout de 2-3 minutes, ma semoule était déjà prête. Après avoir bien retourné ma semoule, je vais venir continuer à la touiller un peu pendant quelques minutes pour la faire refroidir un peu. N'hésitez pas à prendre une fourchette aussi pour bien séparer les grains. Et là, pour ma part, encore une fois, je vais venir ajouter un bouillon. Ce plat demande beaucoup de bouillon. Je ne me suis pas rendu compte quand je mangeais chez les gens, mais vraiment, à chaque étape, il faut mettre du bouillon. On se retrouve enfin pour le dressage et comme vous le savez, une assiette qui est bien dressée, ça donne toujours envie de tout manger. À la maison, je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire. Tout le monde a apprécié ce petit plat. Vraiment, c'était super bon et ça nous a bien calé, même si les quantités n'étaient pas suffisantes d'après Alex. Donc, les 2 boules que j'ai pris, normalement, c'était marqué pour 8 personnes. Et franchement, à nous 5, on a tout descendu. C'était vraiment délicieux et c'est un plat à refaire.
Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné une idée de repas pour un soir. Pour ma part, encore une fois, ça a été un plaisir de vous filmer ça. Et en plus, franchement, on s'est régalé. Si cette vidéo vous a plu, on n'hésite pas à me le dire en commentaire puisque j'adore lire vos commentaires. On n'hésite pas également à me laisser un petit like et surtout à vous abonner pour me soutenir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.